Bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1. Le tabagisme, ses graves conséquences sur la santé. L'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme à travers la journée mondiale sans tabac qui vient de se tenir, s'engager à arrêter de fumer. Mais comment cela est-il possible? Vous allez nous le dire, professeur Boko Alexandre Kwasi. Merci et bienvenue. Bonjour Franck. Alors, je rappelle que vous êtes professeur titulaire de pneumologie et votre service, le service de pneumologie, abrite la plus importante unité de sévrage tabagique du pays. Bien sûr. En tout cas, merci. Vous êtes également avec nous sur ce plateau pour nous parler des actions de lutte contre le tabagisme en Côte d'Ivoire, docteur Kofi Nestor. Merci et bienvenue, docteur. Bonjour. Alors, vous êtes médecin de santé publique et chef de service information, éducation, communication au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. C'est exact. Alors tout de suite, le tabagisme en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, quelle est la situation? Professeur? Je pense que la situation du tabagisme en Afrique est, je dirais, dramatique. Dramatique en ce sens que si dans les pays développés, nous avons une baisse de la consommation du tabac, parce qu'il faut dire que la lutte dans les pays développés est une lutte très acharnée. Et donc, il y a beaucoup de mesures qui empêchent l'augmentation de la consommation du tabac. Et il n'en est pas pour les pays africains, parce que les pays africains, c'est des pays, pour la plupart, des pays pauvres et qui ont besoin d'argent, donc pour être terre à terre. Et bien sûr, les sociétés de tabac, les industries du tabac, ils trouvent dans ces pays une facilité de faire la propagation des publicités liées au tabac. Ce qui fait que la consommation du tabac, selon l'OMS, l'Afrique, cette consommation est en augmentation en Afrique. Et donc, ce n'est pas pour arranger les pays, des pays africains, il faut qu'ils s'engagent à arrêter ou bien sûr à lutter contre le tabagisme, sinon ça ne fait qu'augmenter. La situation est quand même alarmante. Hein. C'est alarmant, mais je pense qu'avec les nouvelles mesures de la convention cadre, dans les pays où cette convention est vraiment appliquée, on commence à sentir une baisse, une légère baisse. Pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Pour nous qui sommes spécialistes, nous voulons voir une baisse considérable. Assez drastique. Bien. Alors, on l'a vu, le tabac donc tue la moitié de ceux qui en consomment. Et, on a parlé de 8 millions de morts chaque année. Mais il n'y a pas seulement que les consommateurs du tabac qui meurent du tabac. Bien sûr, parce que quand vous fumez, le tabac fumé, c'est pour le fumeur lui-même qui consomme, cette fumée contient des substances toxiques. On peut dénombrer plus de 4 000 à 8 000, 7 000 substances qui sont toxiques. Et ces substances sont inhalées presque chaque bouffée. Alors, la fumée ne reste pas dans le poumon. La fumée est rejetée. Et même entre deux bouffées, il y a aussi de la fumée. Donc, celui qui est à côté du fumeur, qu'on appelle le tabagisme passif, c'est-à-dire que celui qui fume, il inhale la cigarette sans fumer, bien sûr, a les mêmes complications, puisque les mêmes substances vont être aussi inhalées par le non-fumeur. Donc, le tabagisme passif a des conséquences. Les mêmes maladies qu'on peut trouver chez le fumeur, on peut le trouver chez celui qui est à côté du fumeur. Donc, il peut aussi en mourir. D'accord. Alors, cette mesure, où est-ce qu'on en est avec son application, l'interdiction de fumer dans les lieux publics pour préserver, bien sûr, la santé des non-fumeurs? Ok, merci. Le décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été pris pour protéger la population contre la fumée secondaire, comme le professeur vient de dire. Et il faut savoir que la fumée secondaire est plus toxique. C'est-à-dire que l'individu qui fume intoxique son environnement à une intensité plus élevée que le gaz ne s'intoxique lui-même. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le ministère de la Santé a pris le décret pour protéger les non-fumeurs contre la fumée secondaire. Voilà, le professeur a dit, les effets au plan sanitaire sont les mêmes. Donc, le non-fumeur meurt
pourtant n'a pas décidé de fumer. D'accord. Voilà. Mais constat, est-ce que c'est appliqué? Oui, On constate il que les gens faut le font. être honnête. Aujourd'hui, quand on partait dans les boîtes de nuit, vraiment, la mesure est respectée. Ce qui pose problème, c'est les transports en commun et les maquis semi-ouverts. En fait, les gens n'ont pas encore compris que l'interdiction de fumer, dès lors que vous êtes 2 ou 3, vous devez vous abstenir de fumer. Que l'environnement soit fermé ou pas, dès lors que vous êtes 2 ou 3, vous devez vous abstenir de fumer. Alors vous continuez la communication ou Oui, alors nous continuons la vous êtes- communication. Vous êtes arrivé à la phase répressive, non? Oui, on fait les deux. On D'accord. fait les deux. D'accord. Alors, est-ce que les fumeurs réalisent effectivement les dangers qui les guettent? Est-ce qu'ils savent à quoi ils s'exposent en fumant? Nous avons rencontré 2 qui ont accepté de se confier à nous. Oui, je suis très conscient des dangers parce qu'il faut dire qu'à un moment donné, j'étais beaucoup ancré dans la cigarette, mais vu que ce que ça me donnait, souvent les matins, j'ai des coups battus, tout ça. Il y a les maladies que ça donne, comme les cirrhoses de foie, le cancer, tout ça. Il y en a plein. Déjà, même on te dit non que c'est dangereux pour la santé. Abus dangereux pour la santé, ça veut dire que ça veut tout dire. Donc, toi, maintenant, tu fumes, tu es conscient de ce que tu fais. Vous savez, la nicotine, c'est facile d'entrer, mais ce n'est pas aussi facile d'en sortir. Voilà, donc c'est d'aller progressivement, et puis ça arrive. S'il y a beaucoup qui ont laissé, pourquoi pas nous? Il y a trop de risques. Voilà, et puis il y a trop de maladies. Il y a le cancer, ça même provoque même le diabète. Ça agit effectivement sur la santé d'un homme. C'est-à-dire, quand tu fumes, tout ton corps, c'est-à-dire quand tu abuses, tout ton corps, c'est-à-dire tout ton corps, tu ne peux même pas faire un pas, tu es déjà fatigué. Mais je pense que c'est le courage. Voilà, c'est le courage qui peut faire qu'on peut arrêter la cigarette. J'ai même arrêté de fumer pendant 9 mois. Mais je ne sais pas ce qui m'a poussé encore à rentrer. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le courage. Et c'est le courage. Et il faut améliorer un peu ta façon de fumer si tu veux arrêter. Si tu fumais au moins un paquet, tu peux prendre 15 cigarettes. 15 cigarettes, tu réduis jusqu'à ce que tu arrêtes. À partir de ce moment, je pense que voilà, c'est le médicament qui est là. Donc je crois que la cigarette, ce n'est pas une bonne chose. Donc moi, le seul conseil que je peux donner aux non-fumeurs, ceux qui n'ont jamais touché à la cigarette, il ne faut même pas qu'ils vont s'aventurer. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, professeur, comment ça se fait qu'on réalise qu'on consomme du poison et qu'on ne puisse pas arrêter? Alors, il faut dire que dans le tabac, il existe une substance qu'on appelle la nicotine. La nicotine, c'est une substance qui entraîne la dépendance. Quand vous commencez, peut-être au début de la consommation du tabac, pour vous, c'est un jeu, c'est un plaisir, on veut faire comme les autres. Mais après, cette substance-là s'habitue, votre organisme s'habitue à cette substance. Et lorsque vous voulez arrêter, vous ne pouvez plus, parce que la substance entraîne la dépendance. Donc, ce qui fait qu'à un moment, on se rend compte que c'est mauvais, mais on n'arrive pas, parce que l'absence de cette substance dans votre organisme qui est habitué va créer ce qu'on appelle le syndrome de manque. Alors la personne est irritée, la personne n'est pas à l'aise, la personne ne peut pas travailler. Et donc, il lui faut cette substance-là pour combler quelque chose, entre guillemets, un vide que l'organisme demande. Donc c'est pourquoi le tabac, une fois on se rend compte que c'est mauvais, mais on est obligé de fumer pour satisfaire les besoins physiques et psychologiques de l'organisme. Et c'est sans conséquence. On a vu tout à l'heure, ils ont cité quelques maladies. Est-ce qu'il y a plus que ça? Il y a bien sûr, il y a plus que ça. Ce qu'ils ont cité, ils n'ont que cité quelques éléments. Mais en fait, il y a plus que ça. Il n'y a plus que ça. Mais je voudrais attirer une attention, parce que vous faites passer l'élément, attirer l'attention sur un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et qui nous fait peur. C'est la consommation de la chicha, appelée aussi le narguilé, la pipe à eau. Et ça, c'est plus dangereux. C'est plus dangereux, cette consommation. Comment vous expliquez ça, sa dangerosité? C'est plus dangereux? Oui, puisque vous regardez la fumée du tabac et la fumée qui sort lorsqu'on inhale. Parce que cette consommation, on inhale suffisamment de fumée.
on inhale suffisamment de fumée. C'est-à-dire que la fumée qu'on inhale et qu'on fait ressortir, vous pouvez voir, c'est vraiment opaque et c'est abondant. Alors si c'est abondant, ça suppose qu'il y a une substance, il y a beaucoup de substances toxiques. Puisque cette fumée contient des substances toxiques. Donc il y a suffisamment de substances toxiques. Et selon les experts, il dit qu'une bouffée donc de cette... une bouffée de chicha, oui. C'est en fait une cigarette entière que vous consommez. Une seule bouffée. Voilà. Oui. Mais oui, Pas de vous voyez, cigarette. donc c'est dire que vous inhalez trop de substances toxiques et ce n'est pas un jeu. Et donc du coup, vous fumez plus. Une session de narguilé, ça fait un paquet de cigarettes. Waouh. Donc vous comprenez que ce phénomène nous inquiète. Et de plus en plus, c'est vers cette forme de consommation que la jeunesse s'y tourne. Et ça nous inquiète. Alors, le phénomène prend de l'ampleur. Oui. Le programme. Oui. D'accord, mais je voulais ajouter quelque chose. Le professeur a dit quelque chose de très important. C'est le caractère dépendogène de la nicotine. Mais en fait, les industriels du tabac font sciemment. Dans la composition de la cigarette, la fumée de tabac, vous avez des ingrédients qu'ils ajoutent pour potentialiser l'action de la nicotine. Comme il a dit, une fois que vous vous habituez à cela, vous ne pouvez plus vous en faire. Donc, vous en défaire. Donc, ça devient un piège. Et c'est fait sciemment. Le monsieur a dit tout à l'heure dans l'élément que j'essaie, mais je n'arrive pas. Parce que lorsque vous arrivez au niveau de la dépendance, c'est fini, c'est compliqué. C'est vraiment... Maintenant, au niveau du programme, nous sommes un programme essentiellement de sensibilisation. Et c'est ce que nous nous attelons à faire tous les jours. Nous partons dans les écoles, dans les milieux jeunes pour sensibiliser. On ne peut Comme pas le empêcher, professeur l'a dit. oui, on ne peut pas empêcher la vente des chichas, comme on appelle ça, pas l'appareil qu'on utilise pour le chicha. Oui, Francky, en fait, l'interdiction formelle n'a jamais rien apporté. Mais au niveau de la chicha, c'est proscrit et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour interdire ça carrément en Côte d'Ivoire. Vous voyez, pour interdire ça comme il a dit, il y a près de 20 cigarettes dans quand une se bouffe, il y a près de 20 cigarettes dedans. Mais ce qui fait que c'est plus compliqué, vous voyez, quand vous regardez la structure du narguilé, il y a de l'eau quelque part. Donc, la fumée qui est chaude est refroidie par endroits et de telle manière que quand le gars aspire, il aspire de façon profonde parce que c'est humide, c'est pas chaud. Et ça fait que les éléments pénètrent les cellules. Et c'est ce qui fait qu'il est éminemment plus toxique. Donc il faut s'attendre même à des conséquences plus graves de cette nouvelle forme donc, de tabagisme aussi. Hein? Oui, bien sûr, c'est le tabagisme. Alors la question donc, qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'aider des millions de fumeurs qui veulent effectivement renoncer, qui veulent effectivement arrêter. Hein? C'est donc les aider à pouvoir réussir. Alors comment réussir? S'engager à arrêter de fumer? Oui, je pense qu'on peut réussir. On peut réussir. Vous pensez? Oui, on peut réussir. Déjà, vous avez vu sur l'élément que vous avez présenté, ce monsieur, il a envie d'arrêter. Et lui-même, il donne un conseil. Il dit, si vous n'avez pas fumé, ne commencez pas. Lui, il veut arrêter, mais il ne sait pas comment faire. C'est dans ce cadre-là que le centre d'aide au sévrage intervient. Nous aidons les fumeurs à arrêter. Parce que arrêter, lorsque vous avez la volonté, vous donnez plus d'occasions aux médecins de pouvoir vous aider. Donc avec, bien sûr, on étudie pourquoi il a fumé, à quel stade il est, est-ce qu'il est fortement dépendant, est-ce qu'il est vraiment motivé à arrêter, est-ce qu'il n'a pas un autre facteur associé, par exemple, si c'est quelqu'un qui est dépressif, bien sûr, il faut en tenir compte. Est-ce qu'il n'a pas une co-addiction? Les études ont montré, par exemple, que ceux qui fument, en général, ils sont alcooliques ou bien ce sont des usagers de drogue. Donc, c'est tous ces éléments-là qu'on va regarder, on va donc voir. Est-ce que c'est un plaisir ou bien c'est dans le cas d'un stress, il fume? Donc, il y a plusieurs éléments que nous allons examiner. Donc, à partir de tous ces éléments-là, voilà, le médecin essaie d'évaluer la consommation du tabac, le tabagisme chez ce monsieur. Une fois qu'on a fini d'évaluer, on connaît qui il est, on sait pourquoi il fume, alors c'est facile. Il faut lui donner des conseils. Pour certains,
On n'a même pas besoin de lui donner des médicaments parce qu'en lui donnant des conseils, il peut arrêter s'il n'est pas fortement dépendant. S'il est fortement dépendant, alors on va passer, en plus des conseils, on va lui donner ce qu'on appelle les substituts nicotiniques, c'est-à-dire que des substances qu'on va lui donner qui vont remplacer la nicotine. J'ai dit tout à l'heure que c'est la nicotine qui entraîne le phénomène de dépendance. Donc en lui donnant cette nicotine, c'est comme si l'organisme est satisfait sans la cigarette. Alors la personne à la longue va arrêter. Maintenant, comment il faut arrêter? D'abord, comme je l'ai dit, c'est être motivé. Il faut vraiment se décider. Alors la première des choses, c'est qu'en arrêtant, il faut prendre une date. Je dois arrêter tel jour. Lorsque vous prenez la date, ça vous permet de dire qu'à partir de ce jour-là, j'arrête. La deuxième chose que vous allez faire, c'est que vous avez des substances, des choses qui sont autour de vous. Vous avez des briquets, il y en a qui ont des cendriers. Et alors, il faut tout de suite les jeter. Il faut les jeter parce que chaque fois que vous allez voir votre briquet, vous allez tenir votre briquet, vous allez voir le cendrier, vous allez vouloir fumer. Et puis, évitez de prendre une bouffée. Il ne faudra même plus tenter. Une fois que vous voulez arrêter, ne tentez plus. Même si c'est pour une distraction, ne prenez plus parce qu'une bouffée que vous allez prendre, ça risque de vous amener à retomber là-dedans. À retomber dedans. Et puis, aussi, il est important que le fumeur sache quelles sont les conséquences du tabagisme. Justement, j'allais en venir. J'allais en venir. Et quelles sont les conséquences, en fait, les raisons qui doivent l'amener à véritablement s'engager? En fait, le fumeur, c'est pourquoi il faut comprendre deux choses. Il faut comprendre le fumeur. Le fumeur a des avantages. Le fumer, il a des inconvénients. Ça, il y a forcément des avantages? Il y a des avantages. D'accord. Je peux vous dire, par exemple, la cigarette, quand il fume, c'est convivial. Il est avec ses amis, ils sont en train de prendre un pot, il est content et ça lui donne un plaisir, une sensation de bien-être. Sans oublier que le malade, celui qui a un syndrome de manque, celui qui est vraiment dépendant, la cigarette lui permet, selon lui, d'être galvanisé, de bien travailler. Je préfère qu'on insiste sur les conséquences, professeur. Voilà, maintenant, mais parce que le malade va vous dire qu'est-ce qu'il gagne. Mais après, il se rend compte que chaque fois qu'il fume, il y a des complications. Et ces complications sont les complications les plus nombreuses. Parce que le fumeur va se rendre compte que dès que vous commencez à fumer, même une cigarette, même si vous prenez une cigarette, vous allez vous rendre compte que les premières bouffées, vous allez voir que le cœur va battre plus fort. Le cœur va battre plus fort et vous allez avoir déjà, voilà, vous voyez voir que le sang circule très vite. Et puis, bien sûr, à la longue, il y a des complications de tout genre. Des complications qui sont liées aux substances que vous prenez. Donc, sur le passage de la cigarette, le tabac va irriter, la fumée du tabac va irriter la muqueuse. Donc, vous regardez la cavité buccale, vous allez voir que déjà, le fumeur a des conséquences au niveau de la cavité buccale, avec les dents qui noircissent, avec les caries qui sont fréquentes, avec aussi la langue qui perd l'humidité. Et cela va se reproduire au niveau du poumon, au niveau du pharynx, c'est-à-dire au niveau de l'ORL. Donc du coup, ça détruit la muqueuse. Et cette destruction progressive de la muqueuse va être à la base des problèmes respiratoires. Sans oublier que cela va faciliter les infections respiratoires. Donc ça, c'est au niveau du poumon. Donc le cancer, la bronchopneumopathie chronique, la personne qui fume va va avoir des difficultés respiratoires. L'élément l'a dit tout à l'heure. Et la personne va faire des infections parce que le poumon, naturellement, se défend. Et ce poumon ne pourra plus se défendre parce que l'élément de défense est détruit. Est-ce que la cigarette, le fumeur, est-ce que la cigarette le noircit, enfin? Est-ce que ça agit sur son teint? Mais bien sûr. Je vais vous expliquer pourquoi ça noircit, ça agit sur le teint. En fait, la cigarette contient deux substances très dangereuses qui passent dans le sang. Il y a la nicotine et le monoxyde de carbone. La nicotine favorise des spasmes au niveau des vaisseaux, c'est-à-dire que des tendances à la fermeture des vaisseaux. Et le monoxyde de carbone, qui est une substance très dangereuse, va prendre la place de l'oxygène. Vous savez que notre organisme a besoin de l'oxygène. Chaque cellule a besoin d'oxygène.
Et lorsque le sang qui transporte l'oxygène se trouve devant l'oxygène et le monoxyde de carbone venu de la cigarette, le sang préfère le monoxyde de carbone. Donc il a une affinité, le sang, les éléments, l'hémoglobine a une affinité plus accrue pour le monoxyde de carbone. Wow. Par conséquent, le sang va transporter plus de monoxyde de carbone que d'oxygène. Or, les cellules n'ont pas besoin de monoxyde de carbone, sinon c'est une substance toxique. Par conséquent, le système, tous les organes vont dysfonctionner. Et ça va entraîner donc un problème. Mais je vais plus loin. J'ai parlé de la nicotine. La nicotine qui entraîne un espace va empêcher même le sang d'arriver dans les zones les plus périphériques. Par conséquent, la peau n'est pas bien irriguée par le sang. Et l'oxygène qui arrive là-bas, il n'y a pas d'oxygène qui arrive là-bas. Par conséquent, la peau devient terre, perd sa souplesse avec des rides. Donc il y a vraiment de bonnes raisons de s'engager à arrêter de fumer. D'accord. Alors, c'est une campagne mondiale que vient donc de lancer l'OMS à travers cette initiative, s'engager à arrêter de fumer. Et les États doivent donc saisir cette opportunité de pouvoir sensibiliser davantage, de pouvoir œuvrer à ce qu'on fasse baisser donc l'incidence du tabagisme. Alors, au niveau de la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous comptez vous y prendre? Merci Franck. Il faut dire que la journée mondiale sans tabac est une journée qui a été instituée par la communauté internationale, en l'occurrence par l'OMS, pour interpeller les États, les gouvernants, contre un aspect de la problématique du tabagisme. Cette année, l'OMS a bien voulu mettre sur la table le sévrage tabagique. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que face à l'épidémie tabagique, l'OMS a fait prendre, en accord avec les autres États, la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. C'est une convention, c'est un traité qui contient plein de mesures. Et tout à l'heure, le professeur a dit qu'en Afrique, la situation n'est pas reluisante, en partie parce qu'il y a un manque de mesures réglementaires pour réguler le tabac. Et c'est ce qui fait que sous nos États, dans nos États, on a encore les prévalences assez élevées. Alors, il y a manque de mesures réglementaires, mais est-ce qu'on a à disposition donc ces outils? Parce que, comme vous l'avez dit, l'OMS a appelé à faire la promotion donc des outils de sévrage. Mais là, on a combien d'unités en Côte d'Ivoire, d'unités de sévrage? Est-ce qu'on a suffisamment de moyens pour pouvoir véritablement Oui, on a suffisamment de moyens. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire vient de prendre une loi anti-tabac en 2019 et la mise en œuvre de cette loi-là nécessite un certain nombre de choses. Et notamment, un des aspects, c'est, comme le professeur l'a dit, donner de l'aide à ceux qui voudraient bien arrêter de fumer. Et nous avons commencé par le CHU de Treichville et par le CHU de Cocody. Et il faut savoir que c'est une unité qui fonctionne bien, mais en dehors du CHU, tous les médecins, pratiquement même le professeur est un de nos consultants, un formateur en la matière, des médecins des districts ont été formés quant à l'aide au sévrage tabagique. En fait, la particularité de cette stratégie, c'était de faire en sorte qu'à chaque niveau de la pyramide sanitaire, en fonction du plateau technique, qu'on puisse apporter une aide à celui qui veut arrêter de fumer. Quelle est la capacité de cette unité, professeur? La capacité, c'est-à-dire... combien de fumeurs on peut aider, on peut accompagner? Il faut dire que l'unité fonctionne effectivement depuis 2016. Et nous avons quand même... C'est bien fréquenté parce que en moyenne, on peut avoir, peut-être que ce n'est pas beaucoup pour certains, quand on regarde ce qui se passe en Europe, on peut avoir 100 à 150 personnes par an qui viennent. Maintenant, effectivement, je voudrais profiter pour dire merci au ministère de la Santé qui nous aide considérablement au travers du ministère et le programme, qui nous aide très considérablement parce que jusque-là, c'est le ministère qui fournit les médicaments. Notre problème qu'on a, parce que s'il y a rupture de médicaments, bien sûr, il va falloir en trouver. Et les pharmacies n'en possèdent pas. Et même dans les pharmacies, ces médicaments coûtent très cher. Et donc, c'est le problème, le petit frein que nous avons, c'est le coût des substituts nicotiniques. Espérons que des partenaires vous accompagnent. Oui, peut-être qu'il faut aller plus loin.
il faut rendre accessible le prix. Parce que quand vous prenez certains médicaments, par exemple chez les diabétologues et les diabétiques, nous avons des médicaments qui sont subventionnés. Et ici, vous savez, ceux qui fument, là, c'est une population très pauvre. Et ce sont ces personnes-là, malheureusement, qui doivent s'acheter des médicaments. Ils peuvent prendre une boîte à 30 000, vous imaginez. Et pour 7 jours, bien 14 jours, c'est énorme pour eux. Donc, c'est sur ce combat. Mais jusque-là, nous avons une subvention, je dirais, des médicaments qui sont donnés gratuitement par le programme, donc le ministère de la Santé. Alors, on prie Dieu que mais ça le ne va pas programme... continuer. Ça ne peut pas continuer, justement. On prie Dieu que vous ayez donc des partenaires qui vous accompagnent dans cette dynamique. On y reviendra, docteur Van Nestor. On y reviendra. En tout cas, vraiment, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, chef de service information, éducation, communication au programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme, la toxicomanie et les autres addictions. Merci également. Un grand merci à vous, professeur Boko Alexandre Kwasi. Vous êtes professeur titulaire de pneumologie. En tout cas, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de cette question, mais il faut retenir que le tabagisme reste un problème majeur de santé publique et la première cause de mortalité évitable dans le monde entier. Merci à l'équipe de réalisation de cette émission. Aide de santé, un autre rendez-vous la semaine prochaine.